Entre deux bourgeois d'une ville s'émut jadis un différend. Déjà, tu kiffes. Moi aussi. Enfin, moi, je kiffe. J'espère que toi aussi. Entre deux bourgeois d'une ville s'émut jadis un différend. Ok, c'est pas « Ah, dis-toi la semaine dernière ». Non. D'accord? Je peux te dire que ton chat GPT, il a encore du taf avant d'en sortir des comme ça. Ok? Alors, on est dans la merde, mais ça va. On a encore un peu de temps. L'un était pauvre, mais habile. L'autre riche, mais ignorant. Le décor est posé, les personnages aussi. Celui-ci, sur son concurrent, voulait emporter l'avantage. Prétendait que tout homme sage était tenu de l'honorer. D'accord? Moi, je suis chargé, donc de par mon statut, tu dois me respecter. Juste parce que je possède, déjà, je suis digne d'honneur. C'était un homme sot. Merci Jeannot qui parle toujours français. Donc là, clairement, Jeannot, il prend parti. Hein, il prend position. On sent qu'il en a gros sur la patate. C'était un homme sot. Car, pourquoi révérer des biens dépourvus de mérite? Et c'est là que c'est intéressant. Pourquoi on va venir, finalement, accorder une importance disproportionnée à du matériel, à des choses que l'on peut acheter? Jeannot, il dit, non, c'est pas ça qui compte dans la vie. Pourquoi révérer des biens dépourvus de mérite? La raison m'en semble petite. Et le dialogue commence. Mon ami, disait-il souvent au savant. Donc là, c'est le mec chargé qui parle. Vous vous croyez considérable? Ouf, il attaque. Vous vous croyez considérable, donc vous vous croyez digne d'être considéré. D'accord? Tu n'es même pas digne d'être considéré. C'est violent, ok? Mais dites-moi, tenez-vous table. Alors, tenez-vous table, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que tu reçois des gens chez toi? Est-ce que tu es capable, comme ça, de dire, venez à la maison, les congélos sont pleins, on va pouvoir manger. Que sert à vos pareils de lire incessamment? Vous êtes là toute la journée, vous êtes en train de lire des bouquins, de réfléchir, de faire évoluer votre pensée. Oui, voilà. Mais à quoi ça sert? C'est ça qui demande. Que sert à vos pareils de lire incessamment? Ils sont toujours logés à la 3e chambre, vêtus au mois de juin comme au mois de décembre, ayant pour tout laquais leur ombre seulement. Triple disquette. Et il faut quand même dire que même si c'est le méchant, et encore une fois, on aime les bons méchants, là, c'est pas mal. Donc, ils sont toujours logés à la 3e chambre. En gros, vous habitez dans les chambres de bonne, hein, là où l'on longe les domestiques, les appartements froids, dégueulasses, vous êtes mal calés, quoi, vous êtes mal installés. Vêtu au mois de juin comme au mois de décembre, en gros, tu as toujours les mêmes habits. Voilà, on te voit, tu as un manteau, tu as une paire de chaussures, tu as un polo, bref, tu fais pitié. Ayant pour tout laquais leur ombre seulement, tu n'as pas de domestique, hein, tu n'as pas de matériel, tu n'as rien. Donc il attaque sur le papel, ok? Et il continue. La République a bien affaire des gens qui ne dépensent rien. Tu consommes pas, tu sers à rien en fait. Tu es un poids pour la société. C'est ça qu'il dit. Je ne sais d'homme nécessaire que celui dont le luxe épand beaucoup de biens. Waouh! Waouh! En gros, je suis abasourdi devant la violence d'une telle phrase. Je ne sais d'homme nécessaire que celui dont le luxe épand beaucoup de biens. Voilà, si tu dépenses pas d'argent, si tu fais pas du business, tu lis des livres, mais est-ce que tu fais de l'argent? Non, donc, référence bien sûr à cette fameuse phrase, ces gens qui ne sont rien. Nous en usons, il continue, hein, le bourgeois il fait son monologue, d'accord? Nous en usons, Dieu sait. Notre plaisir occupe l'artisan, le vendeur, celui qui fait la jupe et celle qui la porte. Et vous, qui dédiez à messieurs les gens de finance de méchants livres bien payés. Ouin, ouin, ouin. En plus, vous faites des livres sur nous, vous nous aimez pas, vous nous insultez. Oui. Ces mots remplis d'impertinence eurent le sort qu'ils méritaient. Jeannot, il a bien laissé parler le mec. Attention, on n'a pas encore entendu le savant. Il a pas répondu. L'homme lettré se tut. Il avait trop à dire. Quoi? Quoi, je comprends pas. Et la réponse du savant, du mec qu'on a dans la tronche, elle est... Non. Silence. Monologue d'un côté, silence de l'autre. La guerre le vengea bien mieux qu'une satire. Mars détruisit le lieu que nos gens habitaient. C'est la merde, il y a des bombes qui pleuvent de partout. L'un et l'autre quitta sa ville, l'ignorant resta sans asile.
Et ouais, parce qu'après, comme tu n'as plus tes sous, il faut apprendre à communiquer avec les autres. Il reçut partout des mépris, forcément. C'est un cochon, il se comporte mal. L'autre reçut partout quelques faveurs nouvelles, cela décida leur querelle. Finalement, c'est par l'expérience de la vie, du contact avec les autres qu'on a la morale de cette fable. Et pour finir, laissez dire les sots, le savoir a son prix. Le savoir a son prix. T'as compris ou pas? Le savoir a son prix. Tout le long, le mec qui parle d'argent, là on parle de savoir et de prix. Eh ouais mon pote, ce que tu as dans la tête, ça vaut quelque chose, d'accord? Toute ta sensibilité, ton intelligence, ta culture, ton expérience vaut quelque chose, d'accord? Donc ça veut dire qu'il ne faut pas le donner à n'importe qui. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Jeannot à ce moment-là? Il nous dit que finalement, parfois, il vaut mieux se taire parce que vouloir répondre à quelqu'un de sot, c'est finalement déjà l'éduquer, l'élever. Il a tout dit, voilà. Bravo Jeannot, rien à dire de plus que ça. Et gros bisous!